Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de filmer parce que ça voudra dire que j'ai enfin testé. Alors ça fait plus d'un mois que j'ai dans mes tiroirs, je l'ai commandé exprès pour cette vidéo et j'ai vraiment envie de voir si ça marche et si c'est aussi joli que sur les visuels, ce dont je doute un tout petit peu, mais l'expérience me fera dire qu'on peut avoir de belles surprises. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester des fossiles magnétiques, mais pas ceux qu'on voit à tire-larigot sur Facebook. En général c'est tous les mêmes qui reviennent dans un petit contenant en plastique avec un dessous pailleté, bref tout le monde reçoit le même. Je parle pas du tout de ça. J'ai vu, c'était il y a un petit moment, vous savez quand on regarde notre fil d'actu sur Insta, il y a des contenus sponsorisés et en fait c'est là que je l'ai vu. En fait c'était une publicité d'une fille qui appliquait des fossiles magnétiques mais avec le liner, c'est pas des fossiles magnétiques qu'on voit partout et ces trucs que j'ai testés qui ne servent à rien. En tout cas personnellement je trouve que c'est pas facile à utiliser, le rendu est vraiment pas terrible. Donc j'ai commandé ça. Et ça les amis, ça a l'air différent, je vous explique. J'avais donc deux paires de fossiles et surtout il y a un liner qui est fourni avec puisque c'est ce qui va être la clé. Le but c'est d'appliquer le liner et ensuite appliquer les fossiles. L'intérêt évidemment c'est de ne pas mettre du tout de colle puisqu'en fait c'est aimanté. Ça va être tout le test de cette vidéo, est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors sachant que je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait pas cheap du tout. Quand j'ai reçu j'étais assez surprise. Moi j'ai commandé sur un site anglais, comme je dis c'était sur un truc sponsor d'Insta donc j'ai vraiment suivi le lien. J'ai tout gardé, comme ça vous verrez au mieux. Ça s'appelle Dog Baby London et donc c'est un site qui livre en France. Alors comme ça fait un petit moment, moi il me semble que j'avais trouvé un code promo à l'époque et j'avais pas payé de livraison. Sinon à la base c'est quand même pas donné puisque la boîte, donc vous avez quand même deux paires de fossiles plus le liner, donc l'un dans l'autre c'est pas non plus ultra exagéré. Mais quand même, à la base c'est 40 livres, donc ça fait approximativement, allez, 42, 43, un peu moins de 45 € environ. Ils sont vraiment jolis, hein. Ils font pas cheap du tout, franchement. Quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, ouais, quand même. Alors bon, ils sont assez longs et je pense qu'ils font assez dramatique. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit, comme ça vous donnera un petit peu une idée. Donc là c'est un petit peu tous les avantages de ce produit là, c'est que vous pouvez les appliquer en moins de 5 minutes, pas besoin de retirer la colle et tout puisqu'il n'y a pas de colle. Le liner est waterproof et smudge proof, donc ça se retire en quelques secondes et c'est réutilisable jusqu'à plus de 30 fois. C'est quand même énorme. Et sinon c'est cruelty free, vegan et sans latex. Maintenant qu'on a fait la partie présentation, on va se rapprocher et appliquer le liner. Laissez-moi juste appliquer un tout petit peu de bronzer dans le creux parce que sinon il manque quelque chose. C'est tout bête mais c'est vraiment l'étape dont je ne peux pas me passer si je suis maquillée avec bronzer et sans bronzer, quand même pas photo. Mission liner, c'est parti. Donc là ils disent bien de l'appliquer en deux fois, c'est-à-dire une première couche, puis laisser sécher. C'est trop dur. Ah, j'aime pas quand ça m'arrive. Puis laisser sécher. Ah, ça y est. Environ 40 secondes et rajouter une deuxième couche. Apparemment, c'est vraiment le truc à ne pas oublier. Si on met une seule couche, ça ne va pas fonctionner. J'ai oublié de vous dire, mais dans la pub que j'ai vue, la fille était même avec le sèche-cheveux et tout. Et ça ne bougeait pas. Donc vous savez quoi, je vais faire exactement la même chose. On va faire le test du sèche-cheveux et tout. Pour voir si ça ne bouge pas. Mais avant, il faut déjà appliquer le liner. Donc, je ne vais pas parler et on va y aller. Parce que je peux pas tout faire en même temps. Le liner est appliqué, j'ai mis deux couches comme il indique, donc voilà. Maintenant on va passer aux fossiles, donc comme je dis il y en a deux paires. Je vais mettre ceux d'en haut qui sont les Valentines et par contre ils me paraissent vraiment très larges. Et le seul souci, qui n'en est peut-être pas un, forcément comme avec tous les fossiles, on n'a pas tous la même forme d'œil. Le fossile il va m'arriver jusque là sinon, donc je vais voir si je peux le couper. Parce qu'en fait on aperçoit qu'il y a des petits aimants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est aimanté en fait avec la pince. Donc ce que je vais faire c'est couper juste avant l'aimant, du coup ça devrait pas être si gênant que ça. J'avais un petit peu peur au début mais en fait je me dis non parce que c'est bien espacé, il y en a plusieurs. Donc à mon avis ça va pas changer grand chose. Sachant qu'on coupe toujours le fossile sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. J'ai coupé ma petite frange de fossile et je vais les appliquer. Donc là il n'y a vraiment pas de consignes particulières, ils disent que ça se clipse entre guillemets automatiquement. C'est parti. Alors j'espère que vous allez bien voir. C'est chiant, je sais pas comment m'y prendre. Comment vous dire, c'est pas aimanté le truc. J'arrive pas à l'appliquer. En fait l'intérieur c'est beaucoup plus rigide, du coup c'est pas si facile à appliquer. Je vois pas comment ça peut bien tenir, franchement. On va essayer l'autre côté.
Non mais... je crois que je suis arrivée à quelque chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en place que celui d'à côté. Mais là en fait, ça fait, vous voyez, une démarcation, c'est pas super joli quoi. Non mais regardez, il s'enlève tout seul, celui-là il tient pas du tout. Je vais essayer de rajouter une couche de liner pour voir. Il n'y a peut-être pas assez, mais pourtant j'en ai bien mis. 1000 ans après, je crois les avoir posés, mais franchement là c'est pas hyper joli. En fait le coin ne se fixe pas bien, il reste droit. Quelque chose qui m'insupporte dans les fossiles. Mais là j'ai beau toucher, retoucher, remettre du liner, en enlever, ça ne change rien. Et au passage le liner il est costaud. En voulant repositionner le fossile, du coup ça m'a fait une tache là, ça me fait une tache là. Et là en bas, et franchement j'ai beau tout essayer, le coton-tige, le goupillon et l'ongle, il n'y a rien qui fait que ça part quoi. Donc ce que je vais faire, c'est continuer mon make-up. J'ai une course à faire, donc comme ça je vais tester en réel. On va voir si je les garde. J'espère que oui quand même, parce que je crois que j'ai mal le vivre s'il y a tout qui s'en va. Petit update, ça fait je crois 2 heures, pas tout à fait, presque 2 heures que je les ai. C'est toujours en place, je ne sais pas quel miracle ça tient encore, parce que vraiment, je vais pas vous dire que c'est posé, mais pas loin quoi. Pas plus zoomé que ça, je suis avec mon téléphone, mais là, voilà. Franchement ce truc c'est l'arnaque du siècle. Je veux dire, quand j'ai vu la vidéo c'était genre posé, clac, aimante. On refait un point à la maison mais c'est très mal parti comme vous l'avez vu. Et me revoici avec ces cils fabuleux. C'est ironique. Je me suis baladée toute cet après-midi avec... Bon ok je mens, j'ai gardé les lunettes dessus parce que c'est juste pas possible. En fait vous voyez quand même ce cil là, il est tout droit à ce niveau là, en fait il est pas collé. Je peux vous assurer que j'ai bien fait le liner, j'ai fait tout ce qu'ils disent vraiment. On le sent et vous savez quoi, je vais faire un test. Je vais faire un trait de liner sur le dos de la main. Une fois qu'on met le faux cil, en fait moi je me suis dit ça va faire une action d'aimant, mais pas du tout. En fait le liner il reste collant. J'ai l'impression que ça tient juste grâce au collant, ça fait pas du tout d'action d'aimant. Je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est particulier. C'est dommage parce que en soi honnêtement les faux cils ils pourraient être jolis s'ils étaient bien appliqués, parce que là ils sont pas appliqués à la base. J'ai même pas mis de mascara dessous en fait. Je suis partie à l'arrache, je m'en rends compte juste maintenant. Je savais qu'il manquait un truc. Je vais faire le test sur la main. Mais non, je vous jure qu'il n'y a rien. Au toucher, c'est extrêmement collant. Fait office de colle, le liner. On dirait la colle Huda, vous savez, la noire, ça fait le même effet. Et à mon avis, c'est surtout pour ça que ça adhère. Donc, vous voyez sur le close-up, c'est posé, ça tient, c'est pas joli. Vous savez quoi, on va faire le test du sèche-cheveux. Sèche-cheveux, faux cils magnétique, entre guillemets. C'est parti. Celui-là est plus résistant. Bref, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce test. C'était clairement un gros fail. Je ne vous le recommande pas du tout. De toute façon, tout ce qui est fossile magnétique, honnêtement, j'en ai testé quelques-uns. Pas des tonnes, mais quelques-uns. Et à chaque fois, pour moi, ça a été un gros flop. Soit c'est hyper difficile à appliquer, soit c'est pas très joli, soit ça tient pas bien du tout. Donc, l'un dans l'autre, mieux vaut s'en passer et soit opter pour des fossiles classiques, soit le mascara. Honnêtement, là, c'est pas une réussite. Pour moi, c'est juste une grosse arnaque. Voilà, quand on voit la publicité et la réalité, ça n'a absolument rien à voir. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, ce que vous en pensez, si vous êtes utilisatrice, que ça vous tente, ou si vous avez testé peut-être des marques qui fonctionnent aussi. J'attends vos commentaires ci-dessous. Sur ce, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!